Jours. Alors Kenkeliba va faire plusieurs numéros, on va dire une bonne semaine ici même, entre les berges du fleuve Sénégal, mais aussi l'île à Morphil. Évidemment, je ne serai pas seule. Heureusement, toutes les équipes techniques et éditoriales de Kenkeliba sont là. Et les équipes éditoriales sont autour de moi. Je m'en vais tout de suite les présenter et leur dire bonjour. Jeanne Dior. Bonjour Nafissatou. Tu es chez tes esclaves. Voilà, nous sommes chez nos esclaves tout couleur. Ça va? Ils nous gâtent très bien. Ça va très bien. Absolument. Ça va très bien et c'est un plaisir de bénéficier de ce réveil matinal. On est en train d'humer quand même cet air frais qui nous provient du fleuve. Donc on ne peut pas avoir ou on ne demande pas mieux, en tout cas de la part de nos esclaves. Ils continuent de nous gâter et profitez-en et continuez de le faire quand même jusqu'au dernier jour de ce séjour. Inch'Allah. Aïn Badara Khan, bonjour. Bonjour Nafissatou. Tu n'es pas en terre inconnue. Non du tout, quand même ici c'est une terre qui m'est chère, d'autant plus que mes ancêtres quand même viennent du Fouta. Et bon, par rapport à Jeanne, je ne vais pas quand même verser dans la provocation, je ne vais pas répondre à sa provocation, parce que c'est une vieille tradition africaine. Partout, voilà, l'invité est roi et aujourd'hui, exceptionnellement, Jeanne Dior sera notre reine. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. L'autre à partager ce plateau avec nous, évidemment, c'est Moustapha Fall. Bonjour Moustapha. Oui, bonjour Nafi. Bienvenue en région tout couleur. Bienvenue à toi aussi. Puis c'est partagé. Et moi, je ne suis pas en terre inconnue, moi aussi. Absolument, donc, tout si à fait. vous voyez mon physique, vous allez deviner tout à fait. Voilà, que tes ancêtres viennent d'ici. Viennent d'ici parce que je suis le petit-fils de Khali Amorfal. Qui connaît Khali Amorfal, c'est qu'il vient du Fouta. Donc voilà, je ne suis pas en terre inconnue. Absolument. Alors personne ici d'ailleurs n'est en terre inconnue parce que vous le savez, c'est l'ancien royaume du Tékour a accueilli beaucoup d'ethnies, dont d'ailleurs les Sérères. Et M. Abdourahmane Niang nous disait qu'on a rencontré un homme respectable de plus de 70 berges, machallah, nous disait que c'était évidemment un creuset justement d'ethnies, notamment les Sérères, parce que beaucoup de noms de fleuves portaient le nom des noms Sérères. Alors je m'en vais vous dérouler le menu de ce Kenkeliba assez spécial, on va le dire. Je vous parlais de M. Abdourahmane Niang, ancien instituteur qui a eu aussi à être conservateur du fort de Podor. Eh bien, il sera parmi les menus de ce matin. Il nous parlera surtout de l'historique de Podor, ça sera tout à l'heure. Évidemment, on reviendra sur, si vous voulez, la configuration même de Podor. Et qui parle de Podor parle aussi d'un bâtiment, c'est celui du Bouel Mogdad, d'ailleurs que nous voyons à l'arrière-plan. On en parlera dans la chronique immobilier. Et toujours le Bouel Mogdad qui suscite la curiosité, attise la curiosité des grands, mais aussi des tout petits. Ça sera l'affaire de Jeanne Dior. Vous verrez évidemment que les enfants ont aussi cette fibre justement patriotique qui fait que ils aiment bien tout ce qui se trouve sur leur terroir. Aline Badara Khan, à 7h, recevra un invité de marque. Il s'agit d'une des plus grandes autorités de ce département, le préfet Amadou Sakho, qui reviendra aussi sur l'importance stratégique, notamment sur le plan économique de Podor. Le reste du menu, je vous le déroulerai au fur et à mesure que cette émission se passera, à découvrir aussi et surtout à suivre le journal avec Fanta Badji et René Léon Fonseca. Pour l'heure, je vous propose alors tout de suite de plonger dans le vif du sujet. Alors ce sera tout d'abord la revue des titres, une revue des titres que nous allons découvrir. Eh bien, ça va être spécial revue des titres. Vous le savez, il y a des titres qui émettent à partir de la région de Saint-Louis. Vous le savez, la région de Saint-Louis, c'est le département de Podor, de Dagana, mais aussi de Saint-Louis. Et donc nous avons choisi de parler d'un titre sur Internet. Il s'agit tout simplement d'un fondard. Donc si les titres sont prêts, on va tout de suite découvrir un fondard avec Ndar Info, avec donc ce préfet, justement le préfet de Saint-Louis qui parlait aux jeunes en leur disant il faudrait davantage que vous vous occupiez du développement de vos terroirs parce que vous le savez, le président de la République Macky Sall a fait de 2016 l'année de la jeunesse. C'est le préfet qui en parlait. On va découvrir l'autre actualité, toujours à la une de Ndar Info. Tout simplement, il s'agit donc des jeunes justement, toujours de la localité. Alors
c'est un petit peu loin, mais bon, on va découvrir le reste de Ndar Info. Alors, on a aussi parlé donc dans les unes de Ndar Info de cette actualité d'une ancienne alumni de l'UGB. Il s'agit d'une mathématicienne aujourd'hui à l'université de Lille qui demande tout simplement que les femmes soient davantage présentes, surtout les jeunes femmes, dans l'enseignement, surtout pour les matières scientifiques, donc que les jeunes femmes davantage s'intéressent aux filières scientifiques et enseignent notamment les mathématiques. On va terminer cette revue des titres avec cette dernière une. Il s'agit de cette découverte du gingembre qui serait beaucoup plus efficace que la chimiothérapie. Eh bien, c'est une étude américaine qui a fait cette étude et que Ndar Info a repris à sa une. Évidemment, ce sont des actualités qui ont eu lieu entre le 6 avril et et ce lundi, voilà. Merci beaucoup Aylam pour cette revue des titres. Allez, on poursuit. Nous allons tout de suite maintenant entrer dans le vif du sujet. C'est tout de suite, tout d'abord, évidemment, il faut contextualiser notre présence ici. Vous le savez, Podor fait partie des 3 départements de la région de Saint-Louis. Un département important malgré son enclavement. Alors, on va revenir justement sur l'importance de cette région. Sur le plan historique, c'est avec Abdourahmane qui a bien voulu nous accorder cette interview. Vous allez le voir, une personne d'une extrême délicatesse, mais surtout avec évidemment beaucoup de savoir et d'érudition. On l'écoute. S'il faut situer Podor, il faut remonter haut dans l'histoire. La ville de Podor fait partie d'une communauté, fait partie d'un terroir qu'on appelle le Fouta Toro. Le Fouta Toro est la province héritière de l'ancien royaume du Tekrour. Le Tekrour a cédé donc à l'histoire cette province du Fouta Toro. Et l'histoire nous renseigne que la première dynastie révélée du Fouta Toro remonte à 850. La dynastie des Diaogo, de l'an 850 à l'an 1000, qui sera suivie par la dynastie des Mana, de l'an 1000 à l'an 1300. Dans cette deuxième dynastie des Mana, nous allons nous arrêter un peu parce qu'il y a un phénomène très important qui est survenu. Le roi du Fouta Toro, Wardjabi, s'est converti à l'islam sans être combattu. Il a été converti par Yahya ben Ibrahim et Abdallah ben Yassine, que l'histoire donne comme fondateur du mouvement almoravide. Voilà, on va surtout, avant de laisser notre historien à maison réagir à Barakan, on va poursuivre avec avec M. Abdourahmane qui va aussi revenir sur le fait que le Fouta, notamment Podor, est aussi un foyer religieux, donc où sont nés beaucoup de chefs religieux. On va l'écouter. On comprend que les érudits des grands foyers religieux du Sénégal sont originaires de ce Fouta-là. Et c'est presque un scandale religieux. Quand on sait que Eleman Boubacar Khan de Dimat est du Fouta Toro. Quand on sait que Thierry Suleiman Bal, qui a fait la révolution des taureaux en 1776, est du Toro également. Quand on sait que El Hadji Omar El Foutiyou Tall est du Toro. Quand on sait que El Hadji Malick Sy de Tivaouane, son père vient de Suma, un quartier de Podor, aujourd'hui. Quand on sait que le royaume du Bundu, ou bien l'Allemagne du Bundu, a été fondé par Malick Sy, un autre Malick Sy encore, en 1680. Le Malick Sy du Bundu, quand vous allez au Sénégal oriental. C'est également Cheikh Amadou Bamba, dont la mère Mariam Bousso vient de Goléré, dans le département de Podor. Donc c'est pour dire que tous les grands érudits sont presque non, ont origine, eh bien, ce qu'on appelle l'île amorphile.
Voilà, Abdourahmane Niang, je rappelle, ancien conservateur du fort de Podor. Alors une petite erreur, une petite rectification pour une grande erreur que j'ai faite. Mais en fait, El Hadj Malick Sy, évidemment, c'est son père qui est né à Sohima. Excusez-moi. Voilà, on va revenir sur le dernier point qu'a traité avec nous donc Monsieur Abdourahmane Niang et qui concerne non seulement on va dire la position géographique de Podor, mais surtout son importance côté économie, parce que vous le savez, ce département a aussi nourri, il fut un temps, toute la région. On écoute Monsieur Abdourahmane Niang. La première bataille de conquête coloniale au Sénégal, c'est Fanaye du Podor, le 17 mars 1854. Et les Français disaient, notamment Faidherbe, il disait aux habitants de la France à Saint-Louis de faire beaucoup attention parce que ces Toucouleurs qui sont un peuple turbulent, au moins de différents, ils vont empêcher aux bateaux de naviguer sur le fleuve. Et donc, les habitants de Saint-Louis qui se nourrissent essentiellement de couscous et de riz et de mil seront punis. Donc, économiquement, ils savaient bien que le Fouta était un poumon économique, qui était très important. 1954, avant les indépendances, le Fouta Toro, le département de Podor, a produit tellement de mil qu'on a exporté 4000 tonnes dans les zones arachidiennes. Donc, il y avait un potentiel qui est toujours là. Maintenant, la question que vous me posez, dès l'instant qu'on est devenu un pays indépendant, c'est le choix politique. C'est la volonté politique. Je dis tout le temps, que du temps de Senghor, il n'y a pas eu la volonté politique de développer le Fouta. Abdou Diouf, il en a parlé. Le lundi 12 janvier 1987, quand il est venu à la tournée économique, il a dit « Rendons-nous disponibles et conscients pour qu'au rendez-vous qui jalonne l'après-barrage, l'île à Morphile revoit ses éléphants, non pas ces mastodontes d'antan en chair et en ivoire, mais ceux des temps modernes en fer et en acier, labourant, traçant, fauchant en vue d'une bonne moisson au profit de votre région et du pays entier. » Ça veut tout dire. Il reconnaît la valeur de ce département-là en tant que grenier du Sénégal. Mais qu'est-ce qui a été fait? Il a certainement renvoyé ça à l'après-barrage. Mais il est toujours comptable de ce qui est arrivé. Et quand arrive Abdoulaye Wade, on parle de Guana. La Guana, c'est bel et bien ici au Fouta, mais quelles sont ses réussites? C'est peut-être maintenant et aujourd'hui, avec le nouveau président, qu'on sent qu'il y a une volonté justement d'investir parce que la terre ne ment pas. Alors le Fouta pourrait-il redevenir le grenier du Sénégal, Badara? Mais parfaitement, à l'image du Nil, qu'on décrit comme étant un don, en tout cas pour l'Égypte. L'Égypte est un don du Nil plutôt. On peut dire la même chose aussi pour le Fouta. Quand on voit l'importance un peu de ce fleuve-là mythique, le fleuve Sénégal, qui traverse carrément, littéralement tout le Fouta et surtout le département de Podor. Parce que, Nafi, figurez-vous qu'en fait, 68% des terres aménageables, en tout cas dans le delta du fleuve Sénégal, 68% là de ces terres se trouvent dans le département de Podor. Donc ça dit beaucoup sur les potentialités qui sont là et qui sont énormes. Et par rapport à cela, on peut bel et bien développer ce fort potentiel et faire du Fouta le vrai grenier du Sénégal à travers l'agro-business et dans beaucoup d'autres domaines. Et cela, je pense que les autorités l'ont parfaitement bien compris. La preuve avec la tournée effectuée dans le nord du pays par son Excellence le Président de la République Macky Sall. Et depuis lors, il y a une certaine dynamique et je suis sûr qu'avec cette volonté politique réellement affichée, mais d'ici peu, le Fouta pourra bel et bien nourrir le Sénégal. C'est juste une question de volonté politique. Votre invité l'a rappelé et je pense que comme cette volonté maintenant y est, mais pourquoi pas? Ce n'est plus une utopie. En tout cas, merci beaucoup, surtout à notre invité, à M. Abdourahmane Niang, qui nous a fait vraiment l'honneur de nous recevoir chez lui, un homme d'une très grande humilité. Allez, on poursuit ce magazine tout de suite. On passe à la gymnastique avec notre coach Sandra.
Coach Tandara qui a rencontré l'ASC Dantal de Podor et regardez, gymnastique plus sport, ça donne ça. Bonjour et bonjour à tous les Podoroises et Podorois. Alors merci pour cet accueil. Nous sommes justement dans le bastion de la gomme arabique au Sénégal. Alors aujourd'hui, notre ici au niveau de Podor, véritablement, eh bien, très bel accueil. Ça, il faut le souligner. Mais attention, attention, avec cet élément qui est venu gâcher un tout petit peu la fête. Il s'agit simplement eh bien, d'une chaleur intolérable, une chaleur vraiment assez hostile, assez austère, mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer avec le programme. Alors, président de l'ASC ici au niveau de l'ASC Dantal, il s'agit bien sûr eh bien, de Papsi. Alors Papsi, bonjour. Bonjour. Et justement, vous allez nous présenter justement l'ASC Dantal. On a ASC Dantal qui est créé en 1973 et reconnu officiellement en 1974. Donc depuis lors, on est en train quand même de faire des activités extraordinaires. Seulement, c'est pas seulement le football, on intervient aussi dans autres choses comme la culture, voilà, la santé et d'autres, en tout cas dans d'autres domaines aussi. Nous sommes l'ASC quand même la petite titrée quand même de la commune, si je peux vous dire ainsi. Parce que on a remporté en tout cas toutes les coupes, que ce soit au niveau communal, départemental, on est allé au régional, jusqu'au niveau national même. Donc pratiquement je peux dire que c'est notre seul ASC qui a pu quand même à jouer les phases nationales. Merci beaucoup Papsi. Alors on va faire d'une pierre deux coups. Le football c'est aussi la gym. Alors tout de suite nous allons passer avec les footballeurs de l'ASC Dantal. Nous allons passer à une gym et d'abord on va commencer par les appuis faciaux. Alors amateurs de la gym, suivez plutôt bien. Ça commence par cet échauffement avec les footballeurs de l'ASC Dantal. Alors on le disait tout à l'heure avec le président Papsi, c'est donc une ASC qui a remporté plusieurs trophées. C'est vrai que ce sont des trophées, disons, départementaux et même trophées nationaux un peu dans tous les domaines. Alors avec cet échauffement, véritablement, nous allons passer tout à l'heure dans le vif du sujet. Alors Papsi, c'est véritablement une très bonne chorégraphie. Oui, effectivement, vous avez vu avec l'enthousiasme en tout cas qu'il montre. Donc c'est la motivation, c'est toujours comme ça. C'est d'ailleurs ça qui nous a valu tous nos trophées. Allez, c'est reparti avec l'autre groupe, l'ASC Dantal, ici en plein cœur, véritablement, eh bien, du Fouta. Et regardez encore une fois, c'est donc des mouvements assez intéressants pour ceux-là qui regardent, en tout cas ces jeunes de l'ASC Dantal, une équipe véritablement qui a remporté beaucoup de trophées ici au niveau du Fouta. Beau président. Oui. Vous avez vu, avec ces chorégraphies-là, c'est très joli. Alors là, c'est la face latérale. Ceci va permettre, en tout cas, avec cet appui, véritablement, eh bien, d'avoir une très très bonne chorégraphie, surtout avec ces footballeurs de l'ASC Dantal de Podor. Alors, on va changer de position. Alors, regardez toujours avec le côté latéral. C'est donc avec justement un mouvement assez costal tout de même, avec l'ASC Dantal. Du footballeur, c'est vrai que là ça va travailler et justement les pectoraux mais aussi les muscles des bras, et ces muscles des bras ce sont les biceps et les triceps comme on dit. Alors regardez encore une fois une petite récupération et ça va redémarrer avec les footballeurs de l'ASC Dantal. Allez, la deuxième dernière phase avec les footballeurs de Dantal. Alors regardez encore une fois, c'est toujours les pompes. Alors là c'est qui pour plier les genoux, c'est pas méchant, mais l'essentiel c'est donc de faire les mouvements assez corrects. Voilà, mesdames
et messieurs, c'est tout ce que nous vous avons proposé pour ce matin avec notre premier numéro de la gym ici et avec justement notre ami, il s'agit bien sûr de Papsi, le président de l'ASC Dantal. Alors nous avons fait ces exercices de gymnastique. Alors Papsi, certainement cela vous a fait beaucoup de plaisir avec justement cette visite. Nous avons vu les joueurs non seulement du football mais aussi on est passé à la gym. Oui, effectivement. Ce que vous avez vu, c'est pour vous montrer que non seulement ils jouent au football, mais quand même ils sont encore bien en gym. Et donc ce sont des activités quand même qui les aident, surtout sur le côté qui soit beaucoup plus souple. Ça les aide surtout dans le football. Donc c'est pour cela, c'est quand même ce que vous avez vu, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'était donc tout ce que nous vous avons proposé pour ce matin. Alors demain également, nous serons sur le terrain de l'ASC Dantal. Ce sera du football pur. Alors très bonne journée, à demain, Inch'Allah. Et bravo à nos lions de l'ASC Dantal qu'on supporte évidemment, on les supporte. Allez Dantal, on supporte cet ASC d'autant plus que nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le préfet du département de Podor, monsieur Amadou Sakho. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour. Merci et bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. Et j'allais dire bienvenue chez vous. Tout à fait. Moi aussi, je vous souhaite la bienvenue à Podor. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, évidemment, on reviendra avec vous sur le département de Podor, mais aussi, surtout, les enjeux liés au développement de ce riche département. Tout à l'heure, on a eu déjà en décliné quelques aspects avec notre interlocuteur, M. Abdourahmane Niang. Pour l'heure, je vous propose de poursuivre les chroniques avec l'immobilier. C'est tout de suite. Totale immersion ce matin à bord du Bouel Mogdad, j'allais dire dans le Bouel Mogdad, c'est parce que cet élément est si magnifique que finalement Moustapha, il s'est tout simplement perdu dans les dédales du Bouel Mogdad. Perdu pourquoi? Parce qu'il est devenu poète. Regardez cet élément, c'est tout de suite signé Moustapha Fall. La vue a coupé le souffle, et pour le retrouver, rien ne vaut un séjour dans l'une des plus spectaculaires croisières, celle du Boul El Moukdad. Très agréable, très vaste, très grand, très large, et puis aussi surtout pour les gens qui veulent visiter la nature. C'est pour cela qu'ils ont fait très haut, de pouvoir, une fois qu'on est haut, surplomber tout et voir où est-ce qu'on est, c'est quand même idéal. Le fleuve serpente le panorama. C'est un lieu à faire des promesses, des serments, déposer des valises, et l'on peut passer des heures à regarder ce fil immobile. Il semble dès lors du domaine de l'absurde de descendre du navire. Et donc on enchaîne sur les journées, déjeuner, petite pause, et puis dans l'après-midi, visite dans les villages. Ça dépend de l'étape où on est. On revient sur le bateau et parfois il peut arriver que l'on mange dehors, donc dans un village, soit pour le déjeuner ou pour le dîner. Pourtant, ces villages qui longent le fleuve Sénégal se souviennent sans doute des premiers passages de ce bateau, qui a été conçu en Hollande en 1950 pour les besoins des messageries du Sénégal. Donc on a passé une commande au chantier naval de Hollande dans le but d'acquérir un outillage neuf, lequel à fond plat devait assurer la liaison sur ce fleuve et pouvant avoir une capacité d'au moins une centaine de voiliers de charge en tonnage. De 1950 à 1970, il assure le transport des marchandises et des personnes entre Saint-Louis et Caille. Avec ses 52 mètres de long et ses 10 mètres de large, coque en acier rivelé, 2,50 m de tirant d'eau, 2 moteurs de 400 kVA tournant à 300 tours minute, 2 groupes électrogènes, le Boul El Moukdad a de nos jours une vocation touristique. Le trajet, on part de Saint-Louis à Podor et de Podor à Saint-Louis. Donc dans chaque cabine, il y a 2 ou 3 gilets, ça dépend du nombre de personnes. En bas également, en fond de cale, donc on a une trentaine de gilets de secours et chaque membre d'équipage également a son gilet. Donc on a également une barre qui peut prendre jusqu'à 100 personnes.
Mesures de sécurité qui riment avec terrasses, piscines, cabines bien aménagées qui affleurent une certaine idée du paradis sur terre. Enfin, tout ce qui sert enfin et qui doit servir de décoration est la bienvenue à bord. Pour garder cet aspect vieillesse. Ce lit qu'on devait jeter va servir de siège, cette machine à coudre qu'on devait jeter va servir de table, c'est quand même grandiose ça. Dans les cabines, des ornements en bois ont pris le relais. Il y a deux cabines, sur la cabine de l'armateur qui est là, puis il y a une autre suite arrière, ce qu'on appelle la suite du junior. Institution, disons, qui était française. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu à choisir parmi ces personnages qui étaient au service de l'administration coloniale, ceux-là qui avaient offert un service loyal à l'administration coloniale, le nom de Makhtar Bou El Mogdad, qui était donc un interprète, un traducteur au niveau du tribunal de Saint-Louis. Même si la nature de la région a changé, la croisière avec le Boul El Mogdad reste intemporelle, avec son tempo ralenti, le début sans doute de la Dolce Vita version sénégalaise. Que j'ai finalement récupéré parce qu'il fallait bien qu'il vienne faire sa chronique. C'est vrai que le beau est juste derrière, mais bon, il a fallu quand même le tirer pour qu'il sorte. Moustapha, rebonjour. Rebonjour Nafi. Alors, on a vu quand même un aménagement responsable parce que fait de récupération, mais aussi surtout, et c'est ce qui est important, c'est que le Bou El Mogdad finalement est riche aussi de l'histoire de la région de Saint-Louis. Oui, je peux imiter facilement Joseph Ndiaye, le feu Joseph Ndiaye de Gorée, absolument. Et qui disait que l'histoire nous a enseigné que, voilà, que Gorée, mais aujourd'hui je vais parler de Bou El Mogdad, parce que là j'ai le plaisir aujourd'hui de découvrir ce bateau qui est, franchement, avec ce bateau on peut faire une croisière. Donc là je l'ai dit en fin de reportage, c'est la Dolce Vita à la sénégalaise. Donc là on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs, parce que déjà, pour ce bateau, on a de l'histoire, parce que le bateau qui a été créé en 1950 pour les besoins des messageries du Sénégal, puis de 1950 à 1970, il servait de relais entre Saint-Louis et le reste, par exemple, des régions qui longent le fleuve Sénégal. Voilà, donc c'est un bateau qui est là et qui est plein d'histoire. Et sur le plan de l'aménagement, donc ce bateau déjà a été, même avant de parler d'aménagement, ce bateau a été conçu exprès pour le fleuve. Parce que quand je vous dis que le tirant d'eau fait 2,50 m, le tirant d'eau c'est la partie verticale qui est immergée et qui varie selon les charges du bateau. Donc 2,50 m, ce n'est pas une grande profondeur. Donc ça a été conçu exprès pour le fleuve Sénégal. Et à l'intérieur, l'idée géniale à l'intérieur, par exemple, du Boul El Mogdad, c'est l'aménagement, c'est de la récupération. Par exemple, des chaînes à l'ancienne qu'on a récupérées pour en faire des tabourets. Vous voyez par exemple des machines à coudre, des têtes de lit qui ont été utilisées pour en faire des canapés. C'est tout simplement magnifique. C'est féerique et ça t'a permis tout simplement d'avoir un vocabulaire poétique. L'immobilier et la poésie, ça donne le Bou El Mogdad. Monsieur le préfet, peut-être un mot avant d'en venir à vous justement sur ce bâtiment qu'est le Bou El Mogdad, sur ce navire. El Mogdad, comme vous l'avez dit, ça rappelle aussi l'histoire du fleuve, de la région du fleuve Sénégal. Et c'est donc une des attractions vraiment de Podor et de la région de Saint-Louis. Comme vous l'avez dit, on a ressuscité le Bou El Mogdad pour en faire vraiment un outil de promotion touristique de la région de Saint-Louis et du département de Podor. Et d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure lorsqu'il s'agira de la chronique invitée. C'est juste après ceci. ak fukki dërëm rek woo naa ci sama vétérinaire. allo waaw nag yi mucc nañu de kañ la ñuy programme vaccin yi teg si woo ci sama client waaw dëgg bu yomb laa lay defal graine avec orange daal
mooy sama solution. Newfar. Voilà, je rappelle que nous émettons en direct de Podor, pas très loin d'ailleurs de la Mauritanie. Nous en profitons pour dire à tous nos amis mauritaniens, mais aussi toutes nos amies mauritaniennes, parce qu'on en a beaucoup. Et aussi, c'est l'occasion d'introduire la chronique invitée. C'est tout de suite. Le premier invité de ce lundi sur Kinkeliba est M. Amadou Sakho. Il est le préfet du département de Podor. Regardez ce que nous en dit Antasek. La ville de Podor est l'un des 3 chefs-lieux de département de la région de Saint-Louis. Elle s'étend sur une superficie de 12 948 km², soit 68% du territoire régional. Le nouveau préfet a été installé dans ses nouvelles fonctions il y a de cela 2 ans. Amadou Sakho est un administrateur civil doublé d'un diplôme d'ingénierie agronome, originaire de la région de Kaolack. Il répondra tout de suite aux questions d'Alioune Badara Kane dans votre chronique invitée. C'est tout de suite Alioune Badara. À tout seigneur, tout honneur, parce qu'ici on a le plaisir quand même de recevoir la première autorité administrative du département de Podor, monsieur le préfet Amadou Sakho. Merci quand même de nous avoir fait l'honneur d'être présent sur notre plateau, bien matinal. Bienvenue monsieur le préfet. Alors aujourd'hui on sait que le département de Podor est le plus vaste, en tout cas de la région de Saint-Louis. Est-ce qu'il est facile de diriger un département aussi vaste? Je rappelle que Podor, de par sa superficie, dépasse une région par exemple comme Thiès, monsieur le préfet. Alors, merci monsieur Kane. Effectivement, c'est un des départements les plus vastes du Sénégal et qui fait 12 948 km², donc 68% de la région de Saint-Louis. C'est un département très vaste avec de très longues distances allant jusqu'à plus de 200 km dans le département. Et aussi le département en plus comporte aussi 2 zones qui sont enclavées. C'est la zone du Waalo et la zone du Djeri. La zone du Waalo, c'est l'île à Morphil qui est enclavée, surtout pendant l'hivernage. Les pistes sont impraticables pendant l'hivernage. Mais heureusement que le programme de désenclavement va incessamment démarrer. Et il est envisagé donc de bitumer la dorsale au niveau de l'île à Morphil, mais également de faire des bretelles qui vont relier cette dorsale à la nationale. Ensuite, il est prévu également d'aménager des ponts également. Alors donc ces projets quand même vraiment sont les bienvenus, parce que quand on sait que l'île à Morphil offre beaucoup de potentialités sur le plan agricole, parce que tantôt on le rappelait par rapport à ce grenier-là potentiel que pourrait devenir le département de Podor. Alors la question qui vient à l'esprit par rapport à ce fort potentiel sur le plan agricole, c'est lors de la tournée du chef de l'État ici à Podor, en tout cas beaucoup de projets avaient été annoncés. Depuis lors, est-ce qu'il y a un début de concrétisation, par exemple sur le plan un peu de l'agro-industrie, l'agro-business? C'est ça, très bien. Voilà, le département recèle effectivement d'énormes potentialités, surtout agricoles, puisque sur les 240 000 hectares de terres irrigables au niveau de la vallée, le seul département de Podor compte 140 000 hectares. Et sur ces 140 000 hectares, c'est une vingtaine d'hectares seulement qui aujourd'hui sont aménagés. Vous voyez donc qu'il y a vraiment beaucoup à faire à ce niveau. Et aujourd'hui, en tout cas, on est dans la dynamique de sensibiliser les populations pour les amener à libérer les terres, à les exploiter en partenariat avec peut-être des agro-industries, comme vous avez dit, avec dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, et qui serait vraiment encadré aussi par l'État et par les autorités administratives, pour préserver en tout cas les intérêts des populations, mais également les faire profiter en tout cas de ces terres, au lieu de les laisser comme ça, de les contempler depuis des dizaines d'années, sans pour autant pouvoir les exploiter, faute de moyens, puisque quand même l'aménagement des terres, ça nécessite de gros moyens, et ces moyens ne sont pas à la portée ni de l'État, ni des populations. Donc il faut qu'on fasse appel à des partenaires extérieurs qui viendraient peut-être pour nous
nouer des partenariats avec ces populations. Bien sûr. Et dans un cadre où vraiment chacun tirera vraiment les profits de ces partenariats. Là, vous touchez du doigt une question très sensible, hein, le foncier, quand on sait qu'en tout cas dans pas mal de zones, en tout cas du Fouta, surtout qui bordent le delta du fleuve Sénégal, beaucoup de litiges ont été notés entre les populations locales et certains promoteurs. Donc, on peut dire qu'à travers votre intervention, qu'ici, en tout cas, vous avez pris des dispositions spéciales pour préserver d'abord les intérêts des populations, mais aussi que ces potentialités-là puissent être véritablement valorisées. Tout à fait. Tout à fait, c'est le cas, et même le conseil départemental est également dans cette dynamique. Et aujourd'hui, vraiment, la tendance est à la prise de conscience des populations de la nécessité vraiment de mettre en valeur ce potentiel qui est là, qui est là en train de dormir, et qui peut, comme vous l'avez dit tantôt, quand même rendre vraiment ce département la Californie vraiment du Sénégal. Parce que Podor peut être le grenier du Sénégal, Podor peut nourrir le Sénégal, Podor peut apporter une contribution remarquable dans le développement de notre pays. Mais comme vous l'avez dit, c'est extrêmement difficile, même ici à Podor, bon, c'est difficile, les populations s'accrochent vraiment aux terres, et c'est difficile d'aborder cette question. C'était difficile d'aborder cette question il y a seulement extrêmement sensible. C'est très sensible, et c'est une question de survie presque pour ces populations. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est en train de mener une campagne de sensibilisation vraiment en direction de ces populations, et sera à commencer quand même à porter ses fruits. On voit aujourd'hui quand même que les populations, nous pensons en tout cas que les populations vont accepter de nouer des partenariats pour exploiter ces terres. Il y a d'ailleurs des Indiens, je crois, qui sont venus et qui sont prêts à exploiter, à aménager, je crois, 2000 hectares dans un premier temps. Il y a aussi un autre partenaire qui est financé par la Banque mondiale qui est prêt également à aménager des milliers d'hectares. Récemment aussi, j'ai reçu une équipe de Marocains qui sont prêts également à financer, à aménager jusqu'à 20 000 hectares. Donc, monsieur le préfet, vous pouvez nous rassurer sur le fait que Podor peut-être certainement sera au rendez-vous de 2019, parce que c'est la date quand même arrêtée par les autorités du Sénégal par rapport à cette atteinte-là de l'autosuffisance en riz. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes carrément dans les délais et que vous serez carrément, vous répondrez présent en 2019? Oui, on est en tout cas en train d'œuvrer pour vraiment l'atteinte de cet objectif, puisque le département de Podor a sa partition à jouer dans vraiment l'atteinte de cet objectif d'autosuffisance en riz à l'horizon 2000. C'était 2017. 2017, voilà, 2017. Donc on y est presque là. On y est presque vraiment. Cette année est vraiment une année charnière, une année vraiment déterminante pour en tout cas l'atteinte de cet objectif. En tout cas, les statistiques en tout cas, sont de bon augure pour en tout cas, même si on n'atteint pas les objectifs en 2017, peut-être en 2019 on pourrait vraiment les atteindre. Puisque aujourd'hui les enjeux sont surtout la double culture. Parce que pour atteindre cet objectif, il faut nécessairement qu'il y ait la double culture. Donc 2 campagnes dans l'année. Et aussi pour ce faire également, il faut vraiment que la mécanisation soit aussi renforcée. C'est vrai que l'État a fait des efforts à ce niveau, puisque nous avons reçu cette année seulement, nous avons reçu 24 tracteurs, ensuite 5 moissonneuses batteuses et 167 GMP. Mais les demandes en GMP dépassent 600 GMP. Puisque les groupes motopompes, sont aujourd'hui, pour la plupart, très vétustes, et des pannes fréquentes, récurrentes, vraiment sont notées au niveau des exploitations. Donc il y a lieu vraiment de renouveler le parc de groupes motopompes au niveau des exploitations. Non, l'eau est là. L'eau est là. Oui, l'eau est là, la terre est là.
les aménagements, mais également des efforts sont faits aussi cette année dans le cadre de l'aménagement également. Okay. Et surtout cette question cruciale aussi, quel est le désenclavement, vous l'aviez abordé avec l'île à Morphil, mais on sait que c'est un département extrêmement vaste, mais quand même pour mieux exploiter ce potentiel, il faut que les gens puissent aller et venir. Mais à Podor, on se rend compte que cela n'est pas une réalité, en tout cas dans certaines contrées du département, tellement l'enclavement des fois est problématique. À ce niveau aussi, est-ce qu'il y a quand même des efforts réels qui ont été faits sur le terrain, par exemple par rapport à ces pistes rurales tant annoncées, mais aussi à de grandes routes départementales? Oui, tout à fait. Il y a quand même un début de réalisation de pistes rurales. Dans le cadre du PDC, par exemple, il y a des axes qui sont en train d'être réalisés au niveau du Djeri. Cette partie aussi était, j'avais commencé à parler de l'enclavement, j'avais parlé seulement de la partie du Wallo, mais le Djeri également est extrêmement enclavé, parce qu'à ce niveau également, il n'y avait pas un seul kilomètre de piste, mais aujourd'hui le PDC est en train de réaliser des pistes au niveau du Djeri, mais également, il y a, dans le cadre d'un projet de résilience du pastoralisme également, il est envisagé de réaliser des pistes également. Ce projet est sous-régional et concerne 5 pays de la sous-région du Sahel. Et dans le cadre de ce projet également, il est prévu d'aménager des pistes. Peut-être une dernière question avant d'en venir à la deuxième partie où, Monsieur le Préfet... Voilà, une dernière question, c'est peut-être par rapport à la rubrique de Moustapha, l'importance touristique ici à Podor. On sait qu'avec ce grand patrimoine en tout cas qui a été laissé par le colonisateur, Podor a un potentiel à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une réelle volonté en tout cas de valoriser ce potentiel pour que les touristes puissent à nouveau venir ici à Podor? Parce qu'il n'y a pas que l'agriculture. Oui, il n'y a pas que l'agriculture, il y a le tourisme effectivement, puisque le fleuve a toujours été une attraction et le quai de Podor est également a toujours été vraiment une attraction également, et on voyait qu'il y a quelques réceptifs quand même au niveau du quai de Podor. Et il s'agit tout simplement peut-être de faire un peu la promotion en tout cas du département de Podor en matière touristique pour en tout cas amener les gens à venir, et le Boel Mogdat également contribue à cette promotion touristique du département de Podor. Et aussi de réhabiliter ces bâtiments qui sont en ruine et qui pourraient bel et bien pousser les gens à venir à Podor. Tout à fait, puisqu'il y a beaucoup de bâtiments en ruine au niveau quand même de la berge du fleuve Sénégal, et si on réaménage ces bâtiments, ça peut aussi servir de réceptif pour augmenter en tout cas la capacité au niveau du département, au niveau de la commune de Podor. Mais aussi, bon, vous savez, il y a aussi le programme de dragage du fleuve et de rendre navigable le fleuve Sénégal. Cela aussi va certainement contribuer à favoriser également le tourisme dans le département de Podor et dans la commune de Podor. Alors on va faire réagir le plateau, Jeanne ou Moustapha, une question. Oui. Mon cher Abekan a déjà posé la question qui m'intéressait, parce que quand on parle de réhabilitation des anciens bâtiments, parce que vous savez que Podor a beaucoup hérité de l'administration coloniale, a beaucoup hérité de ces bâtiments qui sont en terre cuite avec de la chaux. Donc pour moi c'est important aujourd'hui de réhabiliter ces bâtiments à l'identique. C'est-à-dire de les restaurer. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des efforts qui sont faits justement dans peut-être le développement de moyens financiers pour pouvoir à sa juste valeur pouvoir donc respecter peut-être les édifices, notamment leur identité, leur authenticité, Monsieur le Préfet? Pour le moment, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de moyens qui soient disponibles, en tout cas pour la réhabilitation de ces bâtiments. Mais peut-être c'est seulement des privés qui sont en train, en tout cas, d'acquérir certains bâtiments pour, en tout cas, les réhabiliter à leur compte. Et d'ailleurs, nous y reviendrons dans le cadre de la chronique immobilier. Et aussi, on l'a vu à travers cette interview avec Monsieur le Préfet du département de Podor, Monsieur Amadou Sarro. On l'a vu que Podor est riche de ses terres, mais aussi riche de ses hommes et de ses femmes. On aura l'occasion de le découvrir tout au long de ces numéros que Kenkeliba vous fera vivre ici même à travers donc l'émission matinale, mais aussi évidemment sur les ondes de la RTS en direct de Podor. Hey, hey, yeah, yo,
Bonjour Nafi, mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale. Bienvenue et merci de nous accueillir chez vous. Bonjour Fanta. Bonjour René, bonjour à toutes et à tous. Et nous ouvrons cette édition bien sûr sur le conseil départemental de Podor qui est à la recherche d'une feuille de route. Il s'agit pour cette nouvelle collectivité issue de l'acte 3 de la décentralisation de se doter d'un plan départemental de développement, un document stratégique pour porter le développement socio-économique de Podor. Podor qui occupe 68% de la superficie de Saint-Louis offre beaucoup de potentialités sur le plan hydro-agricole plutôt, qui ne demande qu'à être valorisé. Le compte rendu de Alioune Badaragan. L'avenir de 23 collectivités locales de Podor résumé dans un document stratégique, le plan départemental de développement, grâce à son extraordinaire réseau hydraulique et ses 140 000 hectares de terres aménageables, Podor pourrait bel et bien se développer. Le conseil départemental en est conscient, voilà pourquoi il compte pleinement profiter de cette aubaine. Aujourd'hui, avec la coopération décentralisée, d'ailleurs c'est grâce à elle que ce plan est en train d'être mis en œuvre, donc nous recevons des fonds substantiels pour mener des projets de développement. Et à cet effet, à titre, des incinérateurs vont être mis au niveau de certains postes de santé, mais aussi au niveau des centres de santé pour une valeur de près de 65 millions. Toujours avec les mêmes partenaires, c'est près de 150 millions de financement sur 3 à 4 ans pour des projets d'amélioration de cadre de vie qui se traduisent